Bonjour, bonsoir, chers amis. Pierre Thibault pour les ministères Compassion Québec, qui est un organisme indépendant à but non lucratif pour la diffusion de l'Évangile au Québec et offrant également la prière aux personnes malades et en besoin de toutes sortes. Donc voilà, mon sujet pour aujourd'hui est la parabole des noces. OK? Alors, si il y a des noces, c'est parce qu'il y a un genre mariage. S'il y a un mariage, il y a aussi des invités. Donc, on va parler maintenant des invités en rapport avec ces noces-là. Nous allons simplement lire dans Matthieu chapitre 22, versets 1 à 13, OK? Ce qui résume la parabole des noces. Donc, allons-y. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Bon, c'est leur choix, OK? Les serviteurs partirent pour inviter les gens, les conviés, et la Bible nous dit qu'ils ne voulurent pas venir aux noces, OK? Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Alléluia. Belle invitation. Venez aux noces. Il insiste pratiquement. Alors, mais sans s'inquiéter de l'invitation, encore là, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ. Ils ignoraient, finalement, ils ont voulu ignorer l'invitation aux noces. Celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Bon. Le roi fut irrité. C'est comprenable. Il envoya ses troupes, firent périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent. Écoutez bien ceci. Ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Retenez bien ceci. Méchants et bons. Méchantes personnes et les bonnes personnes. Rassemblez-les qu'ils viennent à mon festin. C'est ce que nous dit la Bible. Alors, ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Wow! Donc, après avoir rassemblé ces personnes-là, ces convives-là, la Bible nous dit que la salle de noces était pleine de convives. Alléluia. Le roi entra, OK, dans la salle de noces pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Oh, donc il faut croire que le prérequis pour entrer dans la salle de noces était de revêtir l'habit de noces. Mais le roi entra et vit un homme, comme la Bible nous dit, qui n'avait pas revêtu cet habit de noces. Alors voyons la suite. Le roi lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Et la Bible nous dit: cet homme eut la bouche fermée. Aucune explication à donner de la manière et pourquoi, et surtout la manière dont il était entré sans habit de noces. Oh, hallelujah! Alors, le roi dit au serviteur: liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors.
où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Oui? Oui?